Eva Kaili, vice-présidente grecque du Parlement européen, a été écrouée aux côtés de 3 autres personnes dans une affaire de corruption présumée. Le Qatar leur aurait versé de grosses sommes pour influencer leurs décisions au sein de l'institution. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, Mamadou, c'est le Parlement européen qui est éclaboussé par cette affaire de corruption. Ça passe par une dame influence. Elle est la vice-présidente de l'institution. Elle incarnait des valeurs de l'institution. Mamadou, quels ont été les faits? En fait, on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé parce que c'est une enquête qui est en cours. On commence actuellement à appréhender un certain nombre de personnes. De façon concrète, cette vice-présidente a été appréhendée, ils sont allés perquisitionner, on a trouvé de l'argent liquide. Bon, peut-être pour nous, ça ne pose pas de problème. Dans beaucoup de pays européens, on n'a pas le droit de posséder une certaine quantité d'argent liquide. Alors qu'il y a une très grande quantité d'argent liquide qui a été retrouvée. Chez elle d'abord, son père a été attrapé devant un hôtel avec une valise remplie de devises. Son mari également a été attrapé, puisque sur les personnes attrapées, les deux, l'un c'est son mari, l'autre c'est son père. Ça pose un énorme problème, parce que c'est l'Union européenne qui dénonce tout le temps nos pays en parlant de corruption, de non-respect de ceci, de cela. Ici, on est au cœur de l'Union européenne, parce qu'on est au niveau de l'Assemblée, là où on vote les lois, là où on doit veiller sur le fonctionnement d'un certain nombre d'institutions, sur un certain nombre de règles. Mais la deuxième chose, elle est vice-présidente. Ce n'est pas un député parmi les derniers, elle fait partie des vice-présidents au niveau du Parlement européen, et ça joue. Ce qui a joué malheureusement contre elle, c'est, comme vous l'avez dit, on l'a vu parler un peu partout. L'Union européenne avait prévu de faire un voyage sur le Qatar. Une bonne partie des membres de la délégation ont désisté. Elle est allée. Elle a même mis sur les photos sur Facebook et autres pour montrer sa présence au Qatar. Elle a rencontré un ministre et tout. Elle a tenu des discours qui n'étaient pas le discours européen, parce que tout le monde sait que les Européens tenaient un discours qui allait même parfois dans le sens de pousser les gens à boycotter le mondial au Qatar, en considérant qu'il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas respectées au Qatar pour le travail, sur les droits de l'homme, etc. Elle a fait le discours contraire en disant que bon, le Qatar a fait d'énormes efforts pour ce qui est du travail, du code du travail de façon générale. Et les gens commençaient déjà à s'interroger sur pourquoi elle a ce discours qui n'est pas le discours du Parlement européen, surtout en tant que vice-présidente. Et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille au niveau de certaines personnes. Il y a des journalistes d'ailleurs même qui, avant l'enquête, avaient écrit, mais sous forme d'interrogation. C'est une dame, elle n'avait pas affirmé, elle avait posé cette question, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que celle-là a eu des relations avec du lobbying venant du Qatar. Bon, l'enquête ne dit pas Qatar, l'enquête dit d'un pays du Golfe, mais tout le monde désigne le Qatar aujourd'hui comme étant le pays concerné, et c'est ce qui explique son arrestation. Bon, d'abord, le fait qu'elle soit démise de ses fonctions au niveau du Parlement européen, son arrestation, son exclusion également du Parti socialiste grec, qui est le parti à partir duquel elle avait pu devenir députée au niveau du Parlement européen. Vous l'aviez dit tout à l'heure, un coup dur pour l'Union européenne. Oui, mais tout à fait. Tout le monde connaît l'Union européenne avec son discours sur la transparence, la lutte contre la corruption. Regardez, c'est quelques pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne. Prenez le cas de l'Ukraine. Un des reproches qu'on faisait à l'Ukraine, c'est qu'il y a de la corruption et que l'État ukrainien ne fait pas suffisamment de lutte contre la corruption. Mais ici, ce qui s'est passé, ça s'appelle comment? Si on donne de l'argent à une ou plusieurs personnes, parce que comme je dis, l'enquête n'est pas finie, on ne sait pas encore qui d'autre est impliqué, pour pouvoir influencer les décisions du Parlement européen sur le plan politique, pour rendre des décisions favorables au Qatar, ben, c'est du lobbying. Hein. Et puis dans le lobbying, malheureusement, parfois, il y a des cadeaux qui coûtent excessivement cher.
il y a des vacances qu'on vous paye dans des endroits où vous n'aurez pas pu payer ces vacances pour vous-même. Bon, ça, c'est pas pour nous autres, les Africains, mais pour les Européens, parce que pour eux, les vacances, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ici, surtout, il y a cet argent liquide qui les a trahis, parce que quand on te retrouve avec des centaines de milliers de devises dans des pays où on est en train de tout faire pour dématérialiser la monnaie, il faut les chèques, il faut les transferts, mais tu es obligé d'expliquer d'où viennent tous ces billets d'argent, et ça ne risque pas d'être facile pour elle et les autres personnes qui ont été arrêtées. Alors, Mamadou, pour le Qatar non plus, ce n'est pas la première fois qu'il est accusé de ces faits. Alors, quel intérêt le Qatar avait, selon vous, Mamadou, pour pouvoir, si on peut le dire entre griffes, acheter le Parlement? Mais le Qatar voulait tout simplement, j'allais dire, contre-attaquer, parce que si vous regardez, c'est surtout des pays de l'Union européenne qui posaient le problème de l'organisation de la Coupe du Monde par le Qatar. Je ne connais pas un pays africain qui a posé le problème. Je ne connais pas un pays asiatique qui a posé le problème. Même les États-Unis et autres n'insistaient pas trop sur cette affaire-là, mais c'est surtout les pays européens qui posaient ce problème. Pourquoi le Qatar? Et à l'époque, on ne pensait même pas au Parlement européen. On disait même Infantino, est-ce que lui-même, le Qatar ne l'a pas payé? Les gens se demandaient, est-ce que le Qatar n'a pas payé des gens au niveau de la FIFA pour pouvoir avoir l'attribution de la Coupe du Monde? On se plaignait de la construction des stades, des hôtels, puisque dans ces constructions, il y a eu mort d'hommes avec des chiffres qui ne sont pas les mêmes, etc. Les droits des travailleurs qui ne sont pas respectés. Après tout, dernièrement, mais le Qatar ne va pas laisser les gens consommer de l'alcool. Le Qatar ne va pas accepter que les LGBT+, viennent manifester leur appartenance à ces groupes pendant la Coupe du Monde, etc. Mais les gens veulent quoi finalement? Mais le Qatar est un pays arabe. On est allé organiser la Coupe du Monde dans le monde arabe. Mais quand vous allez dans le monde arabe, vous trouverez la civilisation arabe. Vous ne trouverez pas la civilisation occidentale. Et ça n'a pas de sens de vouloir dire à un pays du monde arabe, pour organiser la Coupe du Monde, il faut que tu te transformes en civilisation occidentale avant de pouvoir organiser la Coupe du Monde. Ça n'a aucun sens. Et malheureusement, quand vous regardez tous ceux qui parlent là, ils sont en train d'aller au Qatar pour chercher du gaz et du pétrole, avec les problèmes qu'ils ont avec la Russie actuellement en guerre contre l'Ukraine. Il y a le président Macron qui dit qu'il va aller pour le match, mais très certainement, il ne se contentera pas de regarder le match. Il va négocier également des choses pour que la France ne vive pas des délestages qui vont ramener la France à je ne sais combien d'années en arrière. Et il y a d'autres ministres qui sont allés là-bas, effectivement, pour les matchs, mais qui ont signé des accords avec ce même Qatar. Qu'est-ce qu'on nous tient comme discours finalement? Si ceux qui demandent de boycotter sont capables d'aller signer des accords avec le Qatar, et au finish, qui a boycotté? Finalement, personne. Les gens sont allés à la Coupe du Monde, vous avez des individus, quelques structures, quelques journaux, des organes de presse qui ont boycotté. Ça a empêché au Qatar d'organiser sa Coupe du Monde. La Coupe du Monde se déroule comment? On n'a pas vu de problème particulier si on compare la Coupe du Monde au Qatar à la Coupe du Monde ailleurs. Maintenant, au niveau européen, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile, parce que pendant qu'on visait la FIFA, pendant qu'on visait le Qatar, pendant qu'on parlait de ceci, le Qatar, par un lobbying, est rentré à l'intérieur du Parlement européen, et au niveau du Parlement européen, le Qatar a trouvé des défenseurs. Cette dame vice-présidente en fait partie. On est sur les réseaux sociaux, on met partout son discours qu'elle a tenu de retour du Qatar en disant que les choses ont évolué, etc. Curieusement, fait changer les choses. Curieusement, elle avait même dit que quand tu parles de façon positive du Qatar, on te soupçonne d'avoir été corrompu par le Qatar. C'est elle qui l'a dit exactement. Et malheureusement, c'est pas qu'on te soupçonne, c'est comme si elle a fait quelque chose qui n'est pas très catholique. On attendra que la commission d'enquête finisse son travail pour savoir exactement jusqu'où elle est allée avec ce lobbying-là. Alors, Mamadou, on parle beaucoup de Eva Kaili. On l'a dit, elle est la vice-présidente du Parlement européen. Il y a également d'autres personnes. C'est toute l'institution, ou bien tout le Parlement, qui est frappé, même sa présidente, Roberta Metsola, parce que c'est elle qui avait délégué Eva Kaili au Moyen-Orient.
Oui, mais il faut qu'on fasse la part des choses. À l'heure où nous en sommes au niveau de l'enquête, la présidente n'est pas encore impliquée. On ne nous a pas donné des éléments permettant de dire qu'elle est impliquée. La délégation, comme j'ai dit, c'est l'Union européenne qui a voulu aller au Qatar. Ce n'était pas pour encourager la Coupe du Monde, pour faciliter la Coupe du Monde, mais c'était pour aller regarder les réalités. Puisque ce que les gens font, je peux écrire au Parlement européen pour leur dire, mais non, l'Europe ne doit pas participer à la Coupe du Monde parce qu'au Qatar, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Elle a fait une délégation pour aller. Je disais tout à l'heure que la délégation, finalement, n'a pas fait le déplacement. C'est Eva Kaili qui est partie toute seule parce que les autres membres ont préféré ne pas aller au Qatar. Mais elle est allée. Maintenant, qu'est-ce qui a amené la présidente à envoyer une délégation au Qatar? Attendons que les enquêtes, parce qu'ils sont allés perquisitionner au niveau du Parlement européen, ils ont pris des ordinateurs, ils ont pris des appareils de téléphone portables. Attendons que tout cela soit fouillé pour voir est-ce qu'il y a de quoi accuser la présidente ou d'autres personnes. Ce qui est sûr, quand vous regardez dans la presse européenne, les gens sont d'ores et déjà convaincus que ce n'était pas elle seule et que l'Union européenne risque de payer un lourd tribut avec cette affaire de corruption, mais pour le moment, on n'a pas encore les noms de toutes les personnes qui sont impliquées et une enquête c'est toujours comme ça, on commence avec elle, elle va devoir parler puisque ça sert à ça. Est-ce qu'elle va donner des noms pour montrer que ce n'était pas moi seul, il y avait d'autres avec moi? Est-ce que les enquêtes ont déjà permis d'avoir des indices sur d'autres personnes? Ils sont en train de rassembler ces indices pour savoir est-ce qu'on peut arrêter les personnes ou pas. On ne peut pas encore le savoir parce que même dans leur communication, ils n'ont pas cité le Qatar, comme je disais tout à l'heure, ils ont parlé d'un pays du Golfe. Ils sont quand même assez prudents sur ce qu'ils sont en train de faire. Et les personnes qui ont été arrêtées, il y a des faits concordants qui ont amené la police belge à les arrêter. Alors, Mamadou, quelles sont les réactions au niveau européen et au niveau mondial? Vous avez toutes sortes de réactions au niveau européen. Vous avez des gens qui ont préféré attaquer le Qatar en disant que c'est une sorte d'insulte à l'Union européenne que de vouloir venir acheter des députés au niveau de l'Union européenne. À l'Union européenne, à la démocratie, à la liberté. Bon, vous avez des gens, leurs réactions vont dans ce sens. Vous avez d'autres qui disent, mais attendez, il faut revoir les textes du Parlement de l'Union européenne. Comment se fait-il que des gens puissent venir au niveau du Parlement européen, prendre contact avec des gens, remettre de l'argent au point d'avoir à l'intérieur du Parlement européen des gens qui, contrairement au principe de ce Parlement, se mettent à vouloir défendre un pays pour une cause qui n'était pas du tout une cause reconnue, acceptée par l'Union européenne. Donc vous avez également cette réaction où des gens disent qu'il faut revoir les textes, il faut corser un certain nombre de choses. Mais le lobbying existe partout. Il faut dire les choses comme elles sont. Même aux Nations Unies, il y a le lobbying. Les chefs d'État qui sont allés aux États-Unis, ils ne vont pas aller pour manger autour d'une table avec le président Biden seulement. Tout ce qui pourra avoir un tête-à-tête avec Biden le feront. S'ils peuvent avoir des tête-à-tête avec d'autres Américains qu'ils vont pouvoir amener dans leur pays pour investir, ils le feront. S'ils peuvent avoir des tête-à-tête avec des organismes qui sont là et qui dénoncent souvent nos pays sur les questions des droits de l'homme et autres là, ils vont le faire. Mais ça a toujours existé. Mais ce qui pose problème ici, c'est que le lobbyiste, d'habitude, il te donne un dossier, il te donne des éléments d'information pour essayer de te convaincre par rapport à une cause qu'il faut défendre ou pour combattre une chose. Mais ici, avec le Parlement européen, le problème vient du fait qu'on n'était pas en présence d'un document qu'on a remis à quelqu'un avec des éléments pouvant convaincre, mais plutôt d'une quantité d'argent dont on ne connaît pas encore aujourd'hui la somme globale. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer la pause et après on reçoit l'invité.